Bonjour, chers camarades journalistes. Bonjour à tous les membres du comité d'initiative de la BES. La BES, Banque pour l'éducation du Sénégal. Donc, à la suite de la présentation de ce que nous appelons le texte liminaire, présentation qui a été faite par le coordinateur Mamadou Mbodj, sous la présidence du recteur Abdou Salam Sall, et à la suite de notre collègue, donc Ege Gueye de l'UDEN, nous avons l'immense plaisir de vous retrouver ici, donc dans un lieu mythique qui est donc vraiment un lieu qui appartient aux acteurs non étatiques et que nous devons nous approprier grâce à la gratitude de M. Malick Diop. Donc c'est encore un plaisir pour nous de nous retrouver ici ce matin pour vous entretenir maintenant d'un sujet hautement important pour la carrière des enseignants du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes ici en tant que secrétaires généraux, membres du comité d'initiative de la Banque pour l'éducation du Sénégal, pour vous parler de ce projet qui n'est rien d'autre qu'une recommandation de ce qu'on appelle les assises de l'éducation qui ont été présidées par le professeur Abdou Salam Sall. C'est pour nous l'occasion de porter un plaidoyer qui sera articulé d'abord autour des statistiques pour montrer que la création de cette banque est une demande forte de tous les enseignants du Sénégal. Déjà, partant du fait que si nous revenons aux statistiques, nous pouvons considérer qu'au Sénégal, aujourd'hui, nous n'avons pas moins de 29 banques. Alors, à côté de ces structures bancaires, on peut reconnaître qu'également, nous avons une fonction publique qui tourne autour de près de peut-être 170 000 fonctionnaires, parmi lesquels on peut dire que presque plus de 100 000 sont uniquement des enseignants. Et si nous y ajoutons le secteur privé et tous les autres secteurs d'enseignement, on n'a pas moins de près de 120 000 enseignants au Sénégal. En d'autres termes, si nous faisons le ratio, nous nous rendons compte que ces banques-là fonctionnent grâce à la bancarisation qui a été une obligation, qui a été émise à partir donc des années 2000 pour exiger surtout que tous les fonctionnaires puissent donc aller ouvrir des comptes au niveau de ces banques. Donc aujourd'hui, ces enseignants constituent plus de 60% à 70% de la clientèle. Par conséquent, il n'y a aucune politique particulière qui a été mise en œuvre par ces banques-là sous forme d'avantages préférentiels qui sont accordés à ces enseignants en termes de prestations de services. Ce qui constitue déjà un problème. Et les enseignants sont aujourd'hui des clients qui sont laissés à eux-mêmes, qui sont exploités par les banques. Nous avons des banques aujourd'hui qui appliquent des taux d'intérêt, qui frôlent l'usure. Et les enseignants sont victimes de ces pratiques. Vous y ajoutez également que face à ces banques-là, nous avons également ce qu'on appelle les institutions de microfinance. Les enseignants étant les seuls fonctionnaires que vous retrouvez partout au Sénégal, sans exception, il est évident que dans certaines localités où il n'y a pas de structure bancaire, mais ces enseignants sont également la proie d'institutions de microfinance qui leur demandent donc de bancariser, non seulement de loger leur crédit là-bas, mais qui leur appliquent également des taux d'intérêt qui sont même supérieurs aux taux d'intérêt qui sont appliqués par les banques. Donc tout cela nous a poussé à la réflexion. Nous y avons ajouté aussi les conclusions de l'étude sur le système de rémunération qui a été faite, cette étude-là, en 2016 par le cabinet MGP Afrique, qui avait fini de montrer également qu'aujourd'hui, les enseignants sont les victimes expiatoires du système de rémunération de la fonction publique et qu'il fallait naturellement apporter des solutions en pensant à revaloriser quand même ce qu'on appelle la rémunération des enseignants. Maintenant, compte tenu de tous ces faits, alors, plus les recommandations issues de nos différentes instances qui aujourd'hui pensent que les enseignants, du point de vue du nombre, devraient, après avoir mis en place des institutions très fortes sur le plan social, telles que les mutuelles de santé, telles que les coopératives d'habitat qui participent à faciliter l'accès au logement, il est venu le temps maintenant de capitaliser cette force financière que constituent les enseignants pour aller vers la mise en place de ce qu'on appelle une coopérative, donc qui ne sera rien d'autre qu'une institution de microfinance,
une coopérative d'épargne et de crédit qui devrait permettre aussi de mutualiser, de rester dans cette logique-là, mutualiste, pour que tous les enseignants viennent ensemble donc construire cette banque-là, la mettre en place afin donc de nous donner nous-mêmes les conditions d'avoir des traitements préférentiels en termes de rémunération, mais aussi en termes d'investissement, en termes d'accompagnement pour le financement de nos projets. Telle est la quintessence donc de la communication de ce matin pour ce qui concerne le plaidoyer. Et nous pensons que le message est déjà passé, parce que partout où nous allons pour tenir des assemblées générales, nous pouvons dire ici que ce sont les enseignants eux-mêmes qui demandent unanimement la mise en place de cette banque-là, parce que nous ne pouvons pas continuer à être la sève nourricière des établissements financiers et bancaires qui continuent de sucer quand même les enseignants, surtout sur le plan salarial. Nous avons des salaires aujourd'hui dont la modicité a été constatée par tous, mais si en plus de cela, nous constatons que les banques n'hésitent pas du tout à appliquer des taux usuraires, n'hésitent pas non plus à aller au-delà de leurs prérogatives en charcutant des fois les salaires. Certains enseignants même aujourd'hui sont dans des situations extraordinaires où ils ont besoin d'accompagnement pour sortir de l'ornière. Donc pour toutes ces raisons, nous avons décidé de mettre en place cette banque-là et l'initiative est soutenue par l'ensemble des syndicats et nous travaillons d'arrache-pied à atteindre cet objectif-là avec l'accompagnement technique de toutes les structures spécialisées dans le domaine, Inch'Allah. Avait fini de faire le constat que dans la nouvelle société du savoir, le déficit de financement de l'éducation était fort préjudiciable à notre pays. Qu'en dépit des parts importantes du budget allouées à l'éducation, le financement n'était pas à la hauteur des besoins d'éducation. En un mot, en 2014, le constat est fait qu'il y a des besoins d'éducation si importants que le financement ne parvenait pas à résoudre. Donc, il y a un des besoins d'éducation, le budget ne suffit pas pour financer l'éducation. Comment cela se fait voir? Il y a un déficit de classe qui est illustré par le nombre important d'abris provisoires qui se fait voir à travers ce qu'on a appelé les classes à double flux, les classes multigrades. Beaucoup de localités où il n'y a pas d'école, des écoles où tous les cycles ne sont pas présents. Ça montre qu'il y a quand même un grand déficit. Les effectifs scolarisés sont en deçà de la population scolarisable. Ça veut dire que si on a 1 million d'enfants qui doivent aller à l'école, seulement 600 000 ou 700 000 vont effectivement à l'école. Ce qui fait que beaucoup d'élèves restent dans la rue, ne vont pas à l'école, faute de classe, faute de maîtres, et il y a donc un problème à ce niveau-là. Il y a des perturbations répétitives induites par le fait que l'État ne parvient pas à payer à temps les bourses des étudiants ou à payer les indemnités des professeurs et des instituteurs alors qu'il y a des accords signés. Il y a un déficit de maîtres également à ce niveau-là. Il y a également que les mairies, les communes, ne sont pas à même de supporter ce qu'on leur a transféré en termes de compétences dans la gestion des écoles. Il y a également beaucoup de choses qu'il faut relever. La faiblesse de revenus des enseignants. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis plusieurs années déjà, en 2014, on a introduit dans le système des enseignants précarisés à travers les volontaires, les vacataires, qui étaient recrutés à moindre coût, 50 000, 60 000, et évidemment qui étaient sans formation parfois et peut-être parfois sans diplôme. Ces enseignants précarisés ont entraîné, le recrutement de ces enseignants a entraîné la déprofessionnalisation et la déqualification des enseignants. Et cela a entraîné une désaffection également de ce noble métier. Donc, ce qui fait que le statut social de l'enseignant s'est fortement dégradé et les enseignants sont regardés comme des gens pingres, comme des gens pauvres, etc. Et évidemment, il y a même l'enseignement privé, on lui avait réservé dans la politique éducative une place importante.
On estimait que l'enseignement privé devait se développer, l'enseignement privé n'a pas pu se développer faute de moyens. Et enfin, donc, ce qu'on peut constater, c'est que les assises avaient suggéré de faire du financement de l'école une affaire de souveraineté. D'autant plus que certains programmes comme l'alphabétisation, les langues nationales étaient assujettis au financement des partenaires techniques financiers. Donc ça montre que fortement, il y avait un besoin qui était là. Et à partir de ce moment-là, les assises ont conclu qu'il fallait financer l'éducation. Financer l'éducation parce que, je ne vais pas insister, parce que l'éducation est ce qu'il y a de plus important pour le développement économique d'un pays. Le savoir est considéré aujourd'hui comme étant ce qui permet à une économie de se développer devant les matières premières, devant le travail et devant toute autre considération. C'est le savoir qui est aujourd'hui la première source de richesse. Et on est dans ce qu'on appelle la société du savoir. Donc l'importance de l'éducation et l'importance du savoir font qu'il est absolument nécessaire de financer l'éducation à hauteur des besoins. Et c'est ce que les assises ont compris pour dire qu'il faut financer l'éducation, il faut relever le statut social de l'enseignant. En 2024, donc voilà les causes qui font qu'il faut financer l'école, il faut une banque pour l'éducation. Et cette interrogation du pourquoi a porté principalement ici sur ce qu'on appelle le pourquoi causal. Donc il s'est agi de voir quels sont les facteurs causaux qui ont porté à s'interroger, à demander le financement de l'éducation. Maintenant, il s'agit de voir le pourquoi final. Pourquoi, en vue de quoi, on va créer cette banque pour l'éducation. En 2024, comme en 2014, le déficit de financement de l'éducation reste une préoccupation importante, autant que les difficultés éprouvées par les acteurs d'éducation, promoteurs privés comme enseignants. Ils ont des difficultés à se voir accorder des crédits dans la plupart des banques de la place, davantage soucieux de gains que du développement de notre pays. Puis, les citoyens salariés, notamment les enseignants, croupissent sous le poids d'un endettement rendu insupportable par des taux d'intérêt élevés et des retraits, agios, cartes découvertes, pénalités, souvent non consentis, illégaux et injustifiés. Donc, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. C'est dans ce contexte que s'exprime de façon bruyante et croissante une aspiration à la souveraineté de la part des citoyens éclairés et épris de justice, engagés à se réinventer, changement de mentalité et de comportement, autant qu'à se réenraciner dans leur africanité et leurs valeurs traditionnelles. Mais qui mieux que l'enseignant doit comprendre la nécessité de s'engager pour le vivre ensemble, de rechercher collectivement des réponses aux préoccupations, aux problématiques de la société et de se rendre solidaire pour trouver les solutions efficaces aux problèmes communs, aux obstacles à l'épanouissement de tous. Pour rendre effectif le meilleur financement de l'éducation et de favoriser l'amélioration du statut social de l'enseignant, il importe à chaque enseignant de se sentir membre d'une communauté singulière ayant droit à des sacrifices individuels pour un avenir meilleur. C'est à ce titre que chaque enseignant doit se sentir investi de la mission d'être un des piliers de la structure mutualiste à créer, laquelle appartient à ses adhérents, va réinvestir ses bénéfices au profit de ces derniers afin de baisser autant que possible le taux d'intérêt et améliorer leur qualité de vie. Les besoins
prioritaires identifiés pourront désormais être satisfaits avec beaucoup plus de facilité en adressant le logement, les équipements, les moyens de locomotion, la formation, tout en explorant la finance islamique. Cela veut dire qu'aujourd'hui, les enseignants doivent, dans un désir de servir leur pays, se mettre ensemble pour justement faire droit à cette nécessité de financer l'éducation. Financer l'éducation permettra justement de satisfaire les besoins prioritaires qui sont identifiés. Que veulent les enseignants? Un logement. Que veulent-ils? Une formation. Que veulent-ils? Un moyen de locomotion. Et tout cela doit être satisfait à partir de cette banque qui sera créée. En vérité, avec la BES, avec la Banque pour l'éducation du Sénégal, l'enseignant va contribuer à faciliter l'accès de ses pairs au crédit, mais aussi à les libérer des contraintes dominantes dans le milieu bancaire. Cela veut dire que lorsque moi, enseignant, j'investis, j'achète des parts, je vais permettre à tous les autres enseignants, à tous les acteurs de l'éducation, à bénéficier de crédits à un taux très bas et dans des conditions très faciles. Et donc, je contribue à libérer les enseignants surendettés qui sont sous le joug de banques usuraires, donc à les libérer de cette contrainte-là. Mieux, l'enseignant devient un des piliers de l'avènement d'un outil de souveraineté bancaire profitable aux générations présentes et à venir. Aujourd'hui, l'expression audible est de tendre vers la souveraineté. A-t-on une souveraineté bancaire dans ce pays? Que non. L'essentiel des banques qui opèrent aujourd'hui au Sénégal sont des banques d'origine étrangère. Leurs bénéfices sont rapatriés à l'extérieur. Donc la souveraineté bancaire est une demande, une exigence aujourd'hui. Et lorsque moi, enseignant, j'achète des parts, je vais contribuer à l'avènement de cet outil-là qui est essentiel pour notre souveraineté. Mieux, l'enseignant devient copropriétaire d'une structure bancaire et profitera donc, lui et sa progéniture, de tous les avantages et bénéfices que pourrait induire la bonne gestion de la banque. Lorsque j'investis, lorsque j'achète des parts, je deviens copropriétaire d'une structure bancaire. Et en tant que tel, je vais bénéficier de tout ce que cette banque va produire, et donc moi et mes enfants. Donc ce qui fait que cette banque-là, elle sert le pays, elle sert les enseignants, elle sert les progénitures, donc les générations présentes et futures. En définitive, prendre la mesure de l'intérêt individuel et collectif à travers l'achat de parts à la BES, c'est faire preuve d'un patriotisme fait de libre et sublime dévouement, de volonté lucide, d'attachement conscient au Sénégal et à la communauté qui y vit. Reste à savoir une BES comment. La création de la BES, il faut le préciser, va se faire de la manière suivante. La BES comprend les acteurs suivants: les enseignants, l'État et les communautés décentralisées, les étudiants. Voilà les trois cibles qui vont constituer les acteurs principaux de la banque. Elle va se réaliser en deux étapes. D'abord, par la mise en place d'une coopérative d'épargne et de crédit de l'éducation qui accorde des crédits aux enseignants après la vente de 400 000 parts à raison de 25 000 francs l'unité. Des parts sont vendues, chaque part est à 25 000 francs et on va vendre au moins environ 400 000 parts pour créer cette banque. L'objectif est de permettre aux enseignants et aux acteurs de l'éducation d'accéder au crédit sans condition de garantie autre que le salaire
est de bénéficier d'un taux d'intérêt faible de l'ordre de 4%. Donc, cette coopérative qui va être créée dans les meilleurs délais va commencer à faire des crédits aux enseignants, aux acteurs d'éducation, pour un taux d'intérêt de 4%. Donc, dans une première étape, on crée une coopérative d'épargne et de crédit de l'éducation. Dans une deuxième étape, on va créer la banque qui va adresser les communautés décentralisées et les étudiants, aussi bien pour le financement de leurs études que pour la création d'entreprises. Vous savez, il est difficile à un État de continuer de supporter les bourses pour tous les étudiants. Le nombre croît de manière exponentielle. Donc, il faut des crédits aux étudiants et cette banque pourra le faire. Et cette banque pourra supporter également le financement des entreprises qui seront créées par les nouveaux diplômés. Cette banque pourra aider les communes à construire des écoles et des classes en les finançant. Donc, voilà, la deuxième étape va permettre tout cela. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette initiative a commencé depuis 2021. Donc, en 2014, les assises ont fait la recommandation, l'État n'a pas pris ça en charge. En 2021, le président des assises, M. Abdou Salam, a pris l'initiative, évidemment, de contacter les syndicats et les personnels, les acteurs d'éducation pour créer le comité d'initiative, ici représenté par les secrétaires généraux de divers syndicats. Tous les secrétaires généraux des syndicats du primaire au supérieur sont dans le comité d'initiative, et ainsi que les secrétaires généraux des associations d'enseignants et des associations de personnels d'éducation. Tous sont dans, évidemment, le comité d'initiative. Donc, il y a un comité d'initiative. Après la phase d'information et de sensibilisation, un sondage a été mené et les résultats sont probants. L'étude montre que les 10 milliards sont mobilisables selon notre modèle. Achat de plusieurs parts par chaque enseignant et que l'épargne générée par les adhérents est supérieure au volume mobilisé par les parts. Donc, on a fait un sondage, on a fait une enquête auprès des enseignants et ils ont répondu et l'enquête a démontré que cette opération est faisable. On a fait une étude de faisabilité, on a fait un sondage et cela a montré que cette opération peut être bien réussie par les enseignants. Ensuite, un cabinet de notaires a été choisi pour vendre les parts sociales dont les modalités seront précisées prochainement. Donc, il appartiendra à un cabinet de notaires de vendre les parts sociales. Chaque part est à 25 000 francs. Chaque enseignant peut acheter plusieurs parts. Lui, il va en acheter 10. Lui, il va en acheter 40. L'autre 30. L'autre 20. Bon, moi, je vais en acheter peut-être 2 ou 3. Alors, donc, voilà, il faut acheter les parts. La CSE, la coopérative d'épargne, sera dirigée par un conseil d'administration composé de sociétaires, mais elle sera gérée au quotidien par des professionnels aux compétences avérées. Ce sont des banquiers, des personnels ayant une formation bancaire, financière, qui vont gérer au quotidien la coopérative. Maintenant, au-dessus, il y a un comité, un conseil d'administration qui sera composé par les élus. Élus par qui? Élus par les adhérents. Chaque part, évidemment, le CA sera élu par les sociétaires. Chaque sociétaire a une part compte pour une voix. Pour accéder aux produits de la CSE puis de la BES, chaque sociétaire détenteur d'une part au moins devra domicilier son salaire dans la banque partenaire et endosser la charte éthique
de la coopérative tout en promouvant ses valeurs, la solidarité, l'intégrité, la redevabilité. Un dispositif d'épargne sera mis en place afin de réduire davantage les taux d'intérêt. À terme, évidemment, la CSE qui va être créée aura comme partenaire notre banque. Et pour bénéficier des prêts, il faudra évidemment domicilier son salaire à cette banque et il faudra adhérer, endosser, signer la charte éthique. Et cette charte éthique est adossée sur 3 valeurs. La première, c'est la solidarité. La deuxième, c'est l'intégrité. La troisième, c'est la redevabilité. La solidarité, c'est important parce qu'on a dit tout à l'heure, précédemment, que la coopérative est la propriété des adhérents et qu'il s'agira dans un premier temps de créer, réinvestir tout ce qui sera épargné pour que les intérêts, le taux d'intérêt soit le plus bas possible. On a dit 4%, s'il est possible d'aller à 3%, à 2%, évidemment, il faudra réinvestir jusqu'à avoir le taux d'intérêt le plus bas possible. Donc voilà l'objectif de la CSE. Voilà comment on va créer la CSE, puis la banque. Et cela veut dire, en conclusion, et pour ne pas conclure, ce que nous devons faire, c'est quoi? Achetons des parts à la baisse. Épargnons et engageons-nous solidairement à atteindre les objectifs assignés à la CSE baisse. Assumons notre mission historique à travers une mobilisation citoyenne au service de notre pays, en comptant sur nous-mêmes pour trouver des solutions aux obstacles à notre épanouissement individuel et collectif. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il le résume tout de suite en wolof ou bien à la fin il le... tout de suite en wolof? man la Alaaji Malick Youm secrétaire général bu syndicat bi nga xam ne moo ëmb jàngalekat yu nekk ci l'école yi diggu doomu yi ñu koy wax SAEMS. tey ñun dañu teew fii ngir waxtaane loo xam ne benn mébét la bu am solo mébét boo xam ne bii mën nañu wax ne dafa bokk ci digle yi tukkee ci li ñuy wax maanaam ndaje mi fi amoon 2014 muy diisoo bi amoon ci wàllu njàng ak njàngale te professeur Abdou Salam Sall recteur de l'université à l'époque donc dirigé woon ko ñu ne loolu ñu ngi koy def tamit ci teewaayu coordonnateur Mamadou Mbodj ak secrétaire généraux yi nga xam ne yëpp ñoo ŋànk syndicat yi nekk ci njàng meek njàngale bi. tey li tax toogaay bi mooy dañu wax ne dañu bëgg indi lu yees loo xam ne mu ngi jëm ci ab banque boo xam ne dañu ko bëgg maanaam créer te création bi sabab bi li ko indi rek mooy jàpp nañ ne tey boo xoolee li jëmee ci assise nationale éducation li fi amoon muy lël boobu dafa bokkoon ci digle yu ëpp solo mu ne war nañu xool naka la ñuy maanaam financer éducation koppar yi ciy dugg nuñ koy dajalee ak fu mu jëm mu bokk ci tamit digle yooyu nga xam ne jóge woon na ci ab jàngat boo xam ne cabinet MGP Afrique defoon na ko fi en 2016 bi nga xamee ne saytu na maanaam caleeru jàngalekat yi mu wane ne loolu payoor googu dafa gàll góose bu ñu doon wax ci wolof mooy donc salaire la boo xam ne maanaam dafa néew lool ndax li ko waral mooy am na yenn ay amélioration yu ñu ci war a def kon loolu yëpp bi ñu ko jàngatee boole ko ak digle yi nga xam ne moo tukkee ñun ci suñu ay lël syndicat nga xam ne fépp fu ñu jaar jàngalekat yi seen bopp ñoom ñuy wax coono yi ñu am ak mettit yi ñu am ci jëm ci wàllu seen diggante ak banque yi ñu fàttali ne kon moo tax ñu ne kon tey nañu teg banque boobu te leneen li koy gën a firndeel tamit bokk na ci tey boo saytoo nga xam ne ci wàllub lim Sénégal am na fi mu toll nii bu dee dañuy wax institution bancaire lu ci toll ci fanweer yu manqué benn nga demaat tamit xool ne jàngalekat yi boo doon seet ci tey fonction publique wax nañu ne téeméeri fonctionnaire yoo jël juróom-ñaar fukk yi kon ay jàngalekat lañ kon ñoom ñu doon lim boo xam ne ëpp na téeméeri junni waaye tey boo xoolee ñooñu ak doole bi ñu am ci biir banque yi amu ci benn banque rek boo xam ne dana toog xalaat ban politique la mën a def ngir mën a gën a yombal jàngalekat yooyu nga xam ne nii tey mën nañu wax ne ñoom ñooy cëslaayu banque Sénégal yi naka la ñu mën a gën a def ngir yombal leen ni ñuy yëgtee ci wàllu financement wu logement maanaam ni ñuy amee kër
wala ñu financer seen projet yi loolu yëpp ñoom seen xel demu ci waaye li seen xel dem rek mooy naka la ñuy def maanaam ngir cof salaire u jàngalekat yi naka la ñuy def ngir di ko maanaam caxat-caxate te ñun ñu jàpp ne loolu méngoowul ak tey li situation bi laaj parce que jàngalekat bu ñu demee ba tey nekk ci situation bu difficile dafa war a am ay structure bancaire yu leen di accompagner gën leen yombal ni ñuy jotee ci tey seen salaire gën leen yombal ni ñuy jotee ay prêts pour mën a réaliser seen projet mais accompagner leen tamit ci wàllu ni ñuy réaliser projet yi sur le plan technique kon loolu yëpp gannaaw amu fi ñu jàpp ne kon ñun tey obligatoirement dañuy indi ñun suñu banque boobu day spécialisé wu ci domaine éducation banque boobu dana laal jàngalekat yi dana laal étudiants yi dana collaborer ak collectivités locales yi dana collaborer ak gouvernement ak képp ku nga xam ne jàpp nga ne da nga war a ñëw participer ci maanaam li nga xam ne moo jëm ci suñu politique éducative parce que nag dañu wax ne Nelson Mandela moo ko waxoon mu ne maanaam ngànnaay gi gën a gaaw ngir mën a yàqum réew mooy njàng ak njàngale kon jot na ñu contrôler suñu njàng ak njàngale ba kenn du mën a jóge bitim réew di nasaxal suñu réew kon loolu moo tax ñu ne nañ indi banque bi ngir gën a mën a indi kaaraange ngir mën a gën a ànd ak jàngalekat yi ngir gën a mën a ñoŋal seen nekkin fii ci Sénégal loolu mooy waxtaan wi tey suba ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Je m'appelle Abdourahmane Gueye. Je suis le secrétaire général national de l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal, UDEN. Si je suis là, c'est parce que je suis membre du comité d'initiative et je suis mandaté par mon organisation. Et je m'engage ici, avec mon organisation, de manière irréversible. Nous travaillerons sans relâche pour que cette banque puisse être mise en place. Je crois que la raison elle est simple. Je ne reviendrai pas sur les arguments déjà annoncés par la lecture du texte liminaire, mais nous pensons que il nous faut aller vers l'autonomisation, en tout cas des enseignants que nous sommes. Et l'argumentaire a été clairement décliné dans le propos liminaire, mais nous sommes une composante importante. Et le constat que nous faisons est que nous ne pouvons pas nous détacher de ces banques. Mais la réalité objective est que nous sommes pénalisés par ces banques, par ces contraintes déjà évoquées dans le texte, que sont les agios, les cartes, parce que toute action que nous faisons est payée. Parce qu'en réalité, la raison des banques est essentiellement fondée sur un bénéfice. Je crois que voilà les raisons qui ont poussé après que cette idée ait été émise, qu'au sein de notre organisation, qu'un débat large ait été organisé et au finish, notre 9e congrès, qui est l'instance souveraine de décision, nous a édicté de nous déployer, de nous engager et de faire de sorte que cela puisse réussir pour l'intérêt de l'éducation. Je le dis d'autant plus que je suis moi-même membre du CREI, qui est le comité régional de l'international de l'éducation zone Afrique. La question du financement de l'éducation est une question qui est aujourd'hui posée sur le plan international. Même si nous devons reconnaître que le Sénégal a fait des efforts par rapport en tout cas aux autres pays de la sous-région, avec un pourcentage de 29, où il est demandé 20% du budget de fonctionnement, mais le contraste ou le paradoxe est que malgré cet effort-là, nous nous rendons compte qu'il y a un manque criard d'enseignants. Il y a un manque criard de classes. Les budgets de fonctionnement des établissements sont quasiment inexistants. Et vous constatez avec nous les conditions dans lesquelles les enseignements apprentissages sont menés. Je crois que ne serait-ce que de cette approche et de cette perception est articulée sous cet angle, je crois que quand même nous devons tous
au-delà même de la famille enseignante, je crois que toutes les autres composantes doivent travailler à ce que cette banque soit une réalité pour que ce que nous avons de plus cher, qui est l'éducation, qu'on puisse en tout cas la tenir pour que nos enfants, qui sont l'espoir de cette nation, puissent continuer à avoir un enseignement de qualité pour que demain, qu'ils puissent tenir le flambeau et que le pays puisse continuer à rayonner pour l'intérêt de nous tous. Voilà, monsieur le recteur, les mots que je voulais dire. En tout cas, nous serons à vos côtés et nous travaillerons pour la réussite. C'est pourquoi je suis venu avec une forte délégation pour marquer notre, en tout cas, l'importance que nous accordons à cette réalisation. Aladji Malik, du secrétaire général du SAEMS, daf ma présenté comme sëriñ waaye li jaaxle li war a jaaxal ñëpp ci présentation mooy dafa ni sëriñ ba pare ni ndongo muy ñaari baat yoo xam ni dañu woroo donc man daanaka mënoon naa bañ a jël kàddu fii ndax ay kàngam yu mel ne recteur professeur Mamadou Mbodj Aladji Malik sëñ Abdourahmane fu ñu jëlee kàddu yaakaar naa ni kàddu googu day mat sëkk waaye dafa fekk ni mbir mi dafa am solo su rëy ba tax sànni si kàddu day am solo je crois que solos ndaje bii tey mooy wax ak les acteurs de l'éducation te loolu dafa romb jàngalekat yi kese dafay adressé wu ci acteurs yépp te acteurs yooyu parents d'élèves yi la mooy ñi nga xam ni ñii dañu nekk ci école yi di fa liggéey nekk ci administration daanaka mën naa ni dafa nekk mbir moo xam ni société bi yépp la soxal te ñépp ñoo war a mobiliser wu pour que banque de l'éducation bi nga xamee ni assise de l'éducation yi nga xam ni recteur moom moo ko dirigé woon moom moo ko recommandé woon ñu taxawal ko wax nañ ko sànq dañu nekk ci secteur boo xam ni financement bi doyul ñu am système bancaire boo xam ni ñépp xam nañ ni condition yi muy financer activité économique d'une manière générale rawatina nag lépp lu jëm ci jàng ak njàngale boo xam ni dañ ko xaw a soofental ci suñu ay réew alors que foofu mooy yoonu développement bi dafa doy waar loolu nag tax ñun ñu jàpp ni li ñuy wax ñu réapproprier wu waat suñu système bancaire dafa jot ndax dañu am ay banques yoo xam ni booy xool yi ci gën a rëy te nekk ci réew mi réew ya ñu jóge ñëw sampu fii booy xool nañu fay financer seen économie ak ni ñu koy financer fii du benn sama camarade Aladji Malik mi ngi ko doon wax sànq ay taux yu usuraire à la limite la ñuy appliquer loo xam ni jeexital bi ci jàngalekat yi mooy quelque part surendettement président Abdoulaye Wade bi mu fi nekkee constaté woon na loolu ba taxawaloon fi lu ñuy wax make-up mais gis nañ ni loolu réglé wul problème bi taux yi nga xamee ni moom la ñuy prêter di ko financer l'activité fekk wàccul bu baax a baax dañuy jànkonte ak ay difficultés banque bi nga xam ne nag moom la ñu bëgg taxawal dafa nekk banque boo xam ni yéeneem moom mooy ñu dem de sorte que ñu am banque boo xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp ba pare banque boobu di financer l'éducation di financer la formation si ay taux yoo xam ne dina nekk ay taux yu supportable par les acteurs loolu nag yaakaar naa ni am na solo su toll ni ñépp ñoo ci war a jàpp moo tax dañuy woo suñu mbokku jàngalekat yi ni leen fi mu nekk nii projet bi dem na ba egg foo xam ni fii ñépp gis nañ ni projet bu viable la projet la boo xam ni bii amuñu benn nattable ci ni su si ñépp jàppee dina réussir
donc loolu moom moo tax ñu leen di woo ñoom ñëpp egsi nañu ci jamono bi nga xam ni bii dañu war a jënd part yi nga xam ni moo ñuy permettre ñu constituer capitalu caisse d'épargne et de crédit bi nga xam ni moom la ñuy monter dans un premier temps en attendant ñuy am ndëgërlaay ak doole joo xam ni moo ñuy permettre ñu dem vers la banque de l'éducation. Donc loolu moom mooy solos rencontre bi nga xam ni tey jii am nañ ko ak yéen ñu leen di sant donc di leen gërëm. En 2014, beaucoup de Sénégalais, toutes les couches de la population sénégalaise ont été interrogées sur l'école sénégalaise. Mais sous la houlette du professeur Abdou Salam ici présent, les assises sont tenues et ont produit beaucoup de recommandations, parmi lesquelles la pertinente idée est de mettre en place une banque pour l'éducation au Sénégal. Cette banque de l'éducation devra naître, mais pourquoi devra-t-elle naître? Je retiendrai deux raisons fondamentales. La première, c'est de trouver un autre moyen de financement de l'éducation, une autre manière de décoloniser notre système éducatif. La deuxième raison, c'est de faire en sorte que les enseignants puissent sortir du joug des banques, mais j'allais dire du poids qui pèse sur eux, de sorte à les rendre autonomes, motivés, mais plus aptes à faire de bons enseignements apprentissages. D'où la raison de la création de cette banque. Et c'est pourquoi, en tant qu'organisation syndicale, responsable du syndicat national des enseignants, le CELS, je voudrais appeler la mobilisation de tous les enseignants du Sénégal, de tous les ordres d'enseignement, mais également tous les acteurs du système, à se mobiliser, mais à se mobiliser pour faire en sorte que cette idée ingénieuse puisse réussir. En quoi faisant? En acceptant de mettre la main à la poche pour d'abord acheter des parts, pour que nous puissions arriver à 1. La mise en place de la caisse d'épargne et de crédit, mais 2. L'installation définitive de la banque au profit du système éducatif sénégalais. ci wolof lal moo waral banque de l'éducation au Sénégal li ko waral mu naane ci assise 2014 la sosoo may fàttali ni 2014 gouvernement Sénégal dugal na lu ëpp 500 millions dugg ci bépp gox-goxaat mobiliser bépp acteur bépp sénégalais laaj ko luy xalaatam ci système éducatif sénégalais ci yooyu waxtaan mu tukkee ci ay recommandations yu am solo yu bare ma jàpp ci benn bi waral jotaay bi mooy naka la ñuy fexe ba taxawal banque éducation fii ci Sénégal muy lu am solo lal moo waral bëgg a taxawal banque éducation fii ci Sénégal ma jël ci ñaar bi ci njëkk dina mën a jàppale gouvernement Sénégal ci li ñu tuddee financement éducation ku financer sa système éducatif am nga autonomie su ma yëgoon ne dog nga buumu jaam nga muy benn bu ci topp naka la ñuy fexe ba jafe-jafe jàngalekat yi di dund ci banques yi moo xam dugg ci ay prêts yoo xam ne dina leen lott goo xam ne dootuñ suñu duggee classe daañu tàggatoog seen i sago ñu jàpp ni ñaari raison yooyu kese war naa mën a tax ba syndicat yi yëpp engagé wu bu syndicat yi engagé wu nag mooy na bépp jàngalekat moo xam ku nekk préscolaire élémentaire moyen secondaire ba ci supérieur nag kenn ku nekk xam ni mbir mi sa mbir la ñuy xaar ci jàngalekat yi mooy lal mobilisation ci benn kenn ku nekk nangoo jënd sa part gën ngaa tuuti bu ci des nag kenn ku nekk nangoo mobiliser ki nga nekkal pour ñëpp ñu soobu xàccandoo dóorandoo pour ñu am suñu banque boo xam ne ñaari étape lañ ko lal bu ci njëkk mooy ñu njëkkee ko ci li ñu tuddee caisse d'épargne et de crédit de l'éducation suñ ko amee ñu am yoon gis yoon ñu mujjee ci loo xam ne moom lay alikala ji maanaam banque de l'éducation et du Sénégal jàpp naa ni mën naa nekk jàpp naa ni lu war a mën a taxaw la parce que jàngat bi wane na ni li ñu am ci lii mu jàngalekat bu kenn ku nekk nangoon rek dugal ci benn part dinañ am loo xam ne dina weesu suñu njort ñu ciy woo ñëpp di ci engagé suñu organisation syndicale waaye di ci engagé bépp acteur système éducatif sénégalais di sant ñëpp di gërëm ñëpp jaajën jëf te banque bi comme li ñu ko waxee ñi ma jiitu dafa sokkeeku ci li ñu wax assise nationale
donc assise nationale bu ñu koy def pàcc bu nekk ci dëkk bi dañoo ñëw toog xalaat waxtaan bi ñu tënkee gis nañu ne benn ci waxtaan si amoon na solo ñu teg banque donc depuis 2014 donc am na ci ñoo xamante ne nag ki ko dirigé woon gis ne solo si mu am donc ci la ñu ci liggéey depuis ñeenti at ñu ci saytu di ci réfléchir pour mun a teg banque bi donc pour dire que rek man peut-être du ma revenir ci li ñu wax solo si mais damay def appel ci jàngalekat bu nekk surtout jàngalekat yu jigéen ñi pour wax ne dañoo bëgg am une certaine autonomie te dañoo bëgg aussi def de sorte que puisque ñu ngi wax enseignement de qualité que jàngalekat fu mu munti nekk xelam dal am dëkkuwaay mën a faju mën a contribuer ci jàngale bi jëm kanam donc ci ñun loolu la ñuy yëngatu si suba bés bu nekk ci loolu la ñuy yëngatu donc loolu la ñu bëgg a renforcer pour wax ne ku ci nekk na nga ci engagé wu pour suñu jàngalem réew ñu mun ci contribuer ñun en tant qu'acteur parce que nous sommes des partenaires de l'éducation ñun tam ñu indi ci suñu wàll ba nga xamante ne jàng bi ñu bëgg engagement yi dëkk bi am suñu dëkk ñu mën a am qualité bi ñu bëgg ci échéance yi ñu teg donc loolu laa amoon lu may wax ci solo si ndaje mi te gis naa ni ngeen mobiliser woo jox ngeen gëdd ak kii bi li ñu bëgg a teg en place yéen aussi jëmbal ngeen ko ak seen teewaay donc nous sommes là aujourd'hui c'est Madame Aïssata Sall bon je suis de l'UDEN mais je suis aussi du G7